Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la Anycubic Cobra 3 version combo pour imprimer jusqu'à 4 couleurs. Donc, promo partagée cette semaine sur mon groupe Facebook, la caverne de Mitsu 3D. Pour les 9 ans d'Anycubic, on l'a trouvé à 379 € en pack combo. Donc, j'ai craqué. J'avais jamais testé de multicouleurs parce que je suis pas super fan du principe pour beaucoup d'impressions. Mais du coup, on va vous faire aujourd'hui le montage qui est assez simple, les premières impressions et la partie slicer directement sur le PC. Je vais vous montrer comment installer le profil sur Orca Slicer et comment paramétrer vos premières pièces. Allez, on passe au montage. Donc, les caractéristiques principales de l'imprimante. On est sur un plateau de 250 par 250 sur 260 en Z, ce qui reste légèrement plus grand que la Flashforge que j'ai derrière, qui reste similaire aux Bamboo Lab qui sont en 256 par 256. Donc, à de quelques millimètres près, on est sur la même chose. Une vitesse maximum annoncée à 600 mm par seconde. Aujourd'hui, on va dire c'est la norme sur toutes les imprimantes qui sortent. Ils annoncent 5 ou 600 mm. Attention, on parle bien de vitesse maximum et pas de vitesse d'impression. On va pas essayer d'imprimer à 600. Si on imprime sur du 600 max entre 200 et 300 mm par seconde, ce sera déjà très bien. On est sur une belle single, donc plus les pièces seront hautes et plus il faudra ralentir pour pas trop avoir de problèmes de type ghosting sur les impressions, tout simplement parce que le châssis en lui-même se met à bouger beaucoup plus que sur une Core XY. Côté multicouleur, ici on parle d'un ACE Lace. On peut en adapter un ou en adapter deux. Il parle sur le site de pouvoir imprimer jusqu'à 8 couleurs. Alors clairement, je vais pas en acheter un deuxième. Moi, le but, c'était de vous présenter le multicouleur en fonction de base et tout simplement de le découvrir aussi pour moi-même. Et la CE, gros atout qu'il a par rapport à la concurrence, c'est qu'il fait aussi dryer. On a une résistance de 200 watts, donc on peut l'utiliser en stockage pour déshydrater les bobines ou déshydrater pendant l'impression. Dans le déballage, donc on a donc l'ACE, la petite notice, on a bien évidemment la Cobra 3 qui est prémontée, on a l'écran à rajouter, la partie hot end, donc en direct drive avec l'arrivée des 4 couleurs possibles sur le dessus et deux trois petites pièces qui vont servir au montage. Allez, on attaque le montage. Alors la première étape, récupérer les deux toutes petites vis en M2 par 14 qui sont marquées for print head cable. On récupère la partie hot end, les câbles qui sont sur le côté et vous déconnectez, enfin vous récupérez tout simplement le câble pardon type C qui va tout simplement à son emplacement ici avec les deux petites vis. L'étape numéro 2 consiste à récupérer les quatre petites vis en M3 par 6 mm qui sont marquées for print head avec le sachet numéro 2 pour fixer la hot end directement sur le support de son chariot. Alors, le côté moteur de l'extrudeur en V ici se pose ici et derrière, on a les quatre petits trous qui sont entourés en blanc. Je vais vous les montrer. Hop là. Ici, pour vous marquer l'emplacement des vis. Alors, on en a deux où les trous sont ouverts vers le haut, qu'on peut les prépositionner directement sur la tête et finir par les deux du bas. Alors on fait attention parce que le chariot de l'axe X, il est graissé. Là, je viens de mettre mes doigts dessus, j'ai du gras, faut que j'aille me laver les mains. Mais dans tous les cas, n'empêche que vous pouvez repérer donc ce trou-là, prépositionner les vis pour le clipser et finir de le monter.
Partie numéro 3, on va récupérer l'écran tactile et les deux vis en M4 par 16 mm, support tête fraisée, tout simplement pour fixer l'écran sur le côté droit de l'imprimante. Donc on va déjà retirer le scotch, fixer le support de l'écran directement sur les deux trous prévus, et surtout, une fois qu'on connecte l'écran dessus, il faut bien vérifier que cette écriture est visible côté extérieur de la machine. Voilà, on doit voir l'écriture tournée vers le sommet de l'écran et pas tournée vers le bas, hein, côté connectique. Quatrième étape, on récupère sur le côté gauche de l'imprimante le câble orange qui est le plus court avec le connecteur à 6 pins qui est le moteur du X qui se fixe sur le côté gauche ici dessous où j'ai mon doigt avec le petit bouton pour le redéclipser vers l'avant de la machine. On va maintenant accrocher le support de câble, toujours au même endroit. Ici, sur l'extérieur, vous avez une petite rainure. Il va dans ce sens-là. On le clipse tout simplement dedans. Ici, sur la partie des câbles, vous avez deux petites parties un peu plus grosses qui vont de part et d'autre. Hop là, tout simplement. On s'en retrouve à la partie 6 pour installer le support de purge qui se tient dans ce sens-là. Donc ici, vous avez deux petits tétons qui vont passer ici et ici. Il faut récupérer les deux vis, donc une vis type ISO et une vis type bois. La vis type ISO va aller dans l'emplacement blanc ici, et la vis type bois va dans le trou ici en dessous. On passe maintenant à l'installation de la CE. On récupère le petit câble noir de connexion à l'avant de l'imprimante. Vous ouvrez ici le petit cache avec le petit logo cadenas. Moi, je trouve pas ça super pratique. Ça aurait été plus sympa sur le côté ou sur le derrière d'avoir un câble qui vient devant. C'est un petit point négatif. On connecte la partie 4 pins avec le petit débrochage vers le bas. Hop. Et on va le connecter la partie 6 pins à l'arrière de la CE, ici en bas à droite, sur la partie 6 pins. Hop. On en arrive à la partie de montage des tubes PTFE. Donc regardez bien sur les tubes PTFE, il y a des marquages, il faut tout simplement qu'on les enfonce à fond. Donc sur le dessus de la hautaine, vous avez les 4 arrivées. Et on passe tout simplement par le petit support sur le côté gauche de la machine. On essaye de faire ça propre de façon, donc en le poussant à l'extrême que le PTFE puisse y arriver. Hop, voilà, en faisant un bel arc de cercle. La dernière étape consiste tout simplement à fixer les 4 PTFE dans les embouts à l'arrière de la CE. Donc on enlève bien les petits clips bleus. Le long, pour les mettre, quand on tire, on peut légèrement tirer pour remettre les clips bleus. Et on vérifie que tout est en place. En dernier lieu, un petit peu de rangement avec les petites étoiles de rangement.
On peut rajouter sur les tubes PTFE, il y a un petit emplacement pour le câble de la haute end. Je vous conseille de le mettre que sur le côté gauche parce que sur le côté droit, le câble de la haute end, je le trouve légèrement plus court. Donc si on vient l'accrocher ici, ça va lui tirer un peu dessus. On peut continuer la même chose sur la partie qui est derrière la CE. Vérifier qu'on n'a pas de jeu de réglage de l'excentrique au niveau de la tête en essayant de la bouger. Il faut pas qu'il y ait de jeu et on fait la même chose sur le plateau en dessous. Finalement, côté PTFE, j'ai rallongé, j'ai décroché le câble pour avoir une belle courbure. Il faudra peut-être que je bouge un petit peu cet emplacement-là pour le faire plus ou moins grand à l'utilisation, à voir comment ça se règle. Là, comme ça, les courbures ont l'air plutôt pas mal. Le but est de ne pas pincer les tubes PTFE et qu'ils aient la meilleure courbure possible. Voilà, je profite de la première impression test pour vous montrer directement sur l'ACE la bobine qui est en cours d'utilisation. On la voit clignotant. Bon, j'ai pas encore déballé, hein. Pour l'instant, je veux garder, protéger tout ça. Au cas où qu'il y ait besoin d'un renvoi, moins je l'abîme, mieux c'est. Des bobines préchargées qui sont derrière. Je vous montrerai le chargement et le déchargement. On passera aussi ensuite directement sur le slicer, sur Orca Slicer, pour vous montrer comment importer et installer un profil pour la Cobra 3 Pro. Et on passera en paramètres de base pour imprimer une petite boîte à crotte, chose qui, pour moi, devrait être inclus directement avec l'imprimante. C'est clairement un point négatif, hein. Les bambous, c'est pareil. J'ai pas vu de système équivalent où ils vous mettent la boîte qui devrait être déjà préinstallée pour vous servir, entre guillemets, de poubelle. Donc le premier test d'impression, G-code du fabricant. J'ai un léger ghosting, il me semble. En tout cas, le reste est relativement propre. Il me manque un tout petit peu de débit. Mais vu qu'il n'est pas fait, que c'est avec le G-code du fabricant et un filament qu'il n'a pas fourni, le résultat est plutôt propre, sorti d'impression. J'ai déjà imprimé la petite boîte à caca sur le côté. Et là, je suis en train de vous essayer un filament tricolore. Je vous ai mis du bleu, du rouge et du gris. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Des paramètres de base que je vais vous montrer tout simplement dans le slicer. La boîte, elle est sortie propre. Et lui, le résultat tout à l'heure. Et voilà le résultat de la première impression. J'arrive pas à vous montrer ici. 2h30, 100 grammes sur 2h30 en termes de débit, c'est plutôt pas mal. Paramètres de base de Orca Slicer, le profil que je vais vous montrer dans la foulée. Alors là, c'était clairement un essai. J'ai eu de la chance, j'ai eu du début de warping sur cet angle-là et cet angle-là. J'ai bien surveillé tout le long parce que dès le début, j'ai pas mis assez de bordure pour avoir le temps de régler mon Z-offset. Ça manquait un peu d'écrasement. J'ai dit, je laisse, on verra bien. C'est histoire de voir l'adhérence du plateau. Bah, le warping est très très léger. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc ça, tout simplement, une petite poubelle pour les petites croquinettes qui vont là derrière. Je verrai, il y a des emplacements pour mettre des aimants. Je crois qu'il y en a sur le châssis de la machine aussi. C'est entre guillemets fait pour. Mais la pièce, il faut aller la chercher sur internet. Donc voilà la suite des événements. J'ai lancé une impression tricouleur. Alors j'ai pour l'instant lancé uniquement avec des bobines en plastique. J'ai pas encore testé les bobines en carton. Donc un bleu, un rouge Creality, un gris de chez G3D si je ne dis pas de bêtises. Et des paramètres de base que j'ai quasiment rien touché sur le slicer pour voir ce que ça donne. Sans tour de purge, ça va peut-être être dégueulasse, je n'en sais rien, c'est un test. Donc, je vous retrouve sous Orca Slicer et je vais vous montrer comment obtenir le profil d'impression pour la Cobra 3 de chez Anycubic et où le trouver. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. C'est une page qui se trouve sur le wiki de Anycubic, site en .com. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, où vous trouverez ici le STL du plateau pour avoir l'affichage du plateau réel sur Orca Slicer, donc le plateau de la Cobra 3, qui sera une étape à faire en dernier. Et vous avez ici
un profil à télécharger de l'Anycubic Cobra 3 et pour l'installer, il faut avant tout suivre les étapes qui sont ici. Je vais pas vous les remontrer parce que je vais pas redésinstaller ce que j'ai fait, mais ça reste assez simple. Vous installez une nouvelle imprimante de chez Anycubic. Ici, il montre la Anycubic Viper. Après, vous allez importer la config que vous avez téléchargée ici. Et une fois qu'elle est importée, vous avez ce message-là qui dit que 6 configs ont été importés dans le système et vous n'avez plus qu'à aller dans Printer et passer de la Viper à la Cobra qui s'affiche une fois que vous avez fait cette manipulation. Une fois que vous êtes passé sur la Cobra en imprimante, la Viper va rester en sous-section dessous, hein, c'est pas grave. Vous allez avoir derrière le choix de profil TPU, PLA, PETG et d'ABS spécifique à la Cobra 3. Donc moi j'ai utilisé le profil PLA de base pour tester les impressions que je vous ai montrées avant et que je vais vous montrer encore après. Et une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à du coup télécharger hop là le modèle de plateau pour la Cobra 3. Vous cliquez simplement dessus, il va se mettre dans vos fichiers. Et après, une fois que vous êtes sur Orca Slicer, que vous avez téléchargé le fichier, on retourne ici pour régler l'imprimante. On retourne, c'est où déjà? J'ai un doute. C'est là, je crois, c'est dans Appliquer. Voilà, c'est dans Appliquer et dans Motel, vous faites charger. Vous allez chercher le modèle de la Cobra 3, du plateau de la Cobra 3 en STL que vous avez téléchargé. Donc dans vos fichiers téléchargement, vous faites OK, vous fermez tout et c'est apparu ici. La seule chose que j'ai modifiée sur le profil d'impression des filaments et la température du plateau. Alors on peut la laisser, moi j'ai pas voulu jouer le risque, jouer le jeu de rester 100% sur le profil par défaut où on avait une température plateau à 45 degrés. Je l'ai monté à 60 tout de suite, j'ai gardé mes habitudes. Je n'ai touché à rien d'autre si ce n'est 3 bricoles pour cette impression-là. Je ne vous montre pas dans cette vidéo comment imprimer en multicouleur. Je ferai une vidéo spécifique. Il faut, dans les grandes lignes, créer plusieurs filaments et colorier les zones qu'on veut. J'ai laissé les profils de base. Je n'ai pas mis de tour de purge et dans le volume de purge, j'ai mis un multiplicateur de 1 qui pourra être réduit. Je ferai un compte rendu sur une autre vidéo sur le multicolore spécifiquement pour avoir des prorata de perte de matière par impression. C'était pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc là, pour les paramètres spécifiques, j'ai simplement changé le remplissage intérieur et j'ai diminué parce qu'il était à 15%. Je l'ai passé à 6. Pour une impression de cette taille, c'était largement suffisant. Donc, je vais vous montrer le résultat de cette impression quand elle sera finie. Bon. Après pas mal d'essais, j'ai sorti des pièces. On a des défauts. En tout cas, moi, j'ai des défauts sur la machine. Premièrement, je pense que je dois avoir un problème sur soit le capteur qui fait le bed mesh du plateau, donc le leveling auto, où je dois avoir des valeurs qui ne sont pas justes parce que on voit bien les tiges filetées qui compensent pendant le déplacement, soit un problème d'enregistrement et de relecture du bed mesh. Je pense plus à un problème de capteur sur la tête, donc je vais contacter Anycubic pour cette problématique-là. On peut le voir, hop, donc sur cet essai-là, où ici, mon Z offset, je l'ai volontairement plus écrasé, il est très bien. Et la tour de purge qui était dans l'angle ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, en tout cas j'ai des trous de partout. Elle a dû légèrement accrocher et la buse a fini par taper dedans, je pense, on la voit ici s'enfoncer, qui correspond à la hauteur de mon défaut ici, donc je pense que clairement ça a fait un bon à-coup et que j'ai eu de la chance que ça finisse quand même la pièce. C'est dommage parce que côté impression, la pièce mise à part, ce défaut-là qui est arrivé parce que ma tour s'est barrée, côté impression, c'est très bon.
J'ai pas de ghosting. Les changements de couleur, alors c'est très long, c'est de la perte de matière, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais clairement, je vous laisse regarder les défauts d'impression. C'est franchement très top, très agréable. J'ai même volontairement fait des toutes petites couleurs rouges ici pour voir, on va dire, dans des détails fins. C'est très propre, hein. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je n'explique pas aujourd'hui, alors ça, ce sont deux essais avec des paramètres le plus identiques possible entre celui-là, Orca Slicer, Anycubic Slicer en bleu, pardon, et Orca Slicer en gris. Volontairement, j'ai écrasé mon Z offset pour qu'il soit bien écrasé. On voit que sur la partie gauche, il est trop écrasé, alors que sur la partie droite, il n'est pas assez écrasé. Je vous mets dans la foulée une petite vidéo d'un test de leveling pour vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai mon plateau qui est bombé et comme je viens de vous l'expliquer, je pense que j'ai un petit problème sur le capteur de la tête qui fait que il doit mal prendre les mesures et donc il compense pas correctement. Bon, du coup, les petits soucis de leveling. Ici, on a un leveling qui est nickel, le Z offset est réglé propre. Et de partout ailleurs, hop, il n'est pas bon. Le leveling auto ne fonctionne pas. Le pire, c'est l'angle qui est ici, qu'on peut enlever comme ça, hein. Ça tient pas, alors que lui, il tient bien. Lui, il est bon. Et lui, ça, c'est une chose. Je l'ai compensé en rajoutant une bordure plus que trop grosse pour la pièce, mais je voulais la finir. Sur les deux impressions, je suis parti serein, mais malheureusement, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Alors si, là, on le voit, là. Vous voyez les petits tétons, là. J'ai du surplus de matière au milieu, au croisement des couleurs, et je n'ai toujours pas compris de quoi ça vient. Ce surplus de matière sur les deux profils. Je pense qu'on doit avoir dans Clipper, en tout cas le Clipper d'Anycubic, hein, qui est encore protégé. J'espère qu'ils ont annoncé, normalement, ils devraient le mettre en open source, donc on pourra avoir accès et modifier, mais actuellement ce n'est pas le cas. On doit avoir une rétraction ou une reprise à la rétraction, un volume de réinsertion qui doit être utilisé, ou peut-être un autre paramètre que je n'ai pas encore trouvé. Donc ça fera l'objet de la review de l'imprimante. Ici, je vous le rappelle, on était sur une vidéo de mise en service. Je ne suis pas là pour la critiquer. Je suis là, j'ai une vidéo qui était là uniquement pour la mise en service et les soucis seront abordés plus précisément quand je les aurai étudiés et que j'aurai compris le pourquoi du comment et j'espère surtout avec des solutions. Voilà. Donc je vous remonte quand même la qualité d'impression parce que c'est quand même le plus important. Ça, ce sont des défauts qui seront, j'espère, réglés sans trop de difficultés, mais là, il faut que je vous sorte cette vidéo parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire. Mais en tout cas, côté qualité d'impression, j'en suis plutôt content. L'imprimante en termes de qualité-prix est plutôt pas mal. Reste à voir pour corriger ces petits défauts. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, bisous bisous.